Bonjour Olivia. Bonjour Patrice. Aujourd'hui, nous allons entendre ton témoignage. Dans quelles circonstances tu as rencontré le Seigneur Jésus et surtout comment le Seigneur il t'a attiré à lui pour, on peut dire, pour changer ta vie. Amen. Donc moi je suis issue d'une famille, on va dire, plutôt chrétienne. Je suis issue de la Côte d'Ivoire et ma famille connaissait plus ou moins le Seigneur, mais bon, pas véritablement. Donc moi étant petite, je suivais mes parents à l'église de temps en temps. Mais c'est lors d'un événement très précis que ma famille et moi avons vraiment connu le Seigneur. Donc à l'âge de 10 ans, plutôt 11 ans si je ne me trompe pas, j'ai été victime d'un accident de la circulation. Donc un accident très très grave qui a failli me coûter la vie. Mais déjà à ce moment-là, Dieu avait sa main sur moi. On ne le saura encore que plus tard. Et donc quand j'ai eu cet accident, j'ai subi plusieurs opérations. Mais il y en a une très précisément où le Seigneur s'est manifesté pour vraiment accomplir un miracle de guérison. Donc j'ai eu une fracture du fémur gauche. Et à cet âge-là, normalement, au bout d'un mois ou deux, grand maximum, le fémur se ressoude, l'os se ressoude et voilà, on a la convalescence et on guérit. Alors il s'est avéré que moi, ce n'était pas du tout le cas. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, je n'étais toujours pas guérie, j'étais emplâtrée. Et bon, les médecins commençaient à s'inquiéter, se disant mais comment se fait-il que cet enfant très jeune n'arrive pas à guérir? Et donc, bon, moi j'étais un petit peu dans l'innocence, mais je voyais ma tante qui m'allait, qui vraiment s'inquiétait. Donc, au bout de 3 mois, le médecin a demandé qu'on me réhospitalise et que j'allais subir une énième opération et, selon les dires du médecin plus tard, qui risquait de me coûter la vie. Parce que c'était pas normal que ce fémur ne se soude pas. Et donc, on est reparti à l'hôpital et on faisait les radios. Et j'ai une autre tante, parce qu'en Afrique on a quand même une grande famille, et j'ai une tante qui, elle, avait été guérie aussi miraculeusement d'une maladie qu'elle traînait depuis des années, une maladie spirituelle. Les médecins ne pouvaient rien faire. Et donc elle a rencontré une dame, une servante de Dieu, donc, par qui Dieu est passé. Encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est pas cette dame qui l'a guérie, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et elle est venue voir ma tante, celle-là qui m'a élevée, lui disant écoute, tu vois la situation telle qu'elle est, est-ce que tu crois véritablement en Dieu? Il est vrai qu'on suit le Seigneur, mais bon, voilà. Là, la petite, son cas est très grave, est-ce que tu veux que cette dame-là vienne prier pour elle? Ma tante, elle a dit, mais je suis toute oui, je suis désespérée, donc voilà, hors de question que je dise non à une quelconque aide. Donc moi, du haut de mes 11 ans, je me rappelle toujours de ça. Cette dame-là, Maman Gaillé, que nous côtoyons toujours, qui est maintenant un membre à part entière de notre famille, est venue à mon chevet. Et je me rappelle encore de ces mots-là, est-ce que tu crois en Dieu? Alors je dis, je ne sais pas trop qui c'est, Dieu, oui, je vais à l'école dimanche, mais oui, je suis toute jeune, je dis, oui, je crois en Dieu, mais elle me dit, est-ce que tu crois qu'il est capable de te guérir? Sa question était très précise. Je dis, mais si tu me dis que Dieu est tout-puissant, alors oui, il est capable de me guérir, je crois. Alors elle a prié pour moi, elle a dit, si tu crois par ta foi, Dieu va te guérir. Pas moi, mais Dieu va te guérir. Et j'ai dit, oui, alors j'ai prié, je fais ma petite prière, Seigneur Jésus, guéris-moi, parce que je crois que tu peux me guérir à 11 ans. Et alors c'était, on va dire aujourd'hui, et dans 2 jours, je devais me faire opérer. Et donc le lendemain, le médecin revient voir ma tante pour les dernières formalités, lui disant, bon ben voilà, et ma tante dit au médecin, écoutez, est-ce qu'on peut refaire c'est pas une échographie, j'ai oublié le mot, une radio, voilà, une radiographie. Il lui dit, écoutez, on en a fait une il n'y a pas si longtemps, on a vu l'état de l'os, il y a ça de différence, il n'est toujours pas soudé, il faut que, voilà, pour la médecine, il n'y a plus d'opération. Ma tante dit, c'est pas grave, voilà, c'est nous qui allons payer, moi je vous demande de faire une dernière radiographie. Écoutez, oui, pourquoi pas. Alors, donc là, on était la veille de l'opération. Demain, je devais me faire opérer. J'insiste là-dessus parce que c'est très important, cet ordre chronologique. Et donc, on emmène au bloc, on fait la radio. Je remonte dans la chambre. Quelques heures plus tard, le médecin qui rentre en fracas dans la pièce dit à ma tante, mais je comprends plus rien, qu'est-ce qui se passe? Ma tante, elle dit, quoi? Elle dit, mais regardez les radios, l'os est soudé.
Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Amen. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Voilà. Et ma tante, elle a fléchi les genoux, elle a commencé à pleurer devant le Seigneur. Et alors moi, je ne savais pas trop ce qui se passait. Je savais juste qu'on n'allait plus m'opérer et j'étais contente. Mais voilà comment Dieu a miraculeusement... Véritable guérison divine, voilà. Voilà, Tout à c'est fait. vraiment... Encore aujourd'hui, c'est possible. c'est Dieu pour ça guérit. vraiment, quand je me vois, je sais que je suis un miracle de Dieu. Et le médecin, plus tard, il a dit, mais votre Dieu, c'est comme ça qu'il nous l'a dit, votre Dieu est Beau vraiment témoignage, voilà. puissant. Tu es obligé de reconnaître, Il a ça a été dépassé obligé. la médecine, puisque Voilà. lui-même Je connaissait n'ai bien plus votre corps. été opérée pour ma jambe. J'ai gardé la première opération, je l'ai encore la barre de fer qui devait souder mon fémur, mais je ne suis plus repassée sur Amen. une table d'opération pour ça. Le Seigneur m'a totalement guéri. Que son nom soit glorifié. Alors là, ça aide à la foi et à grandir oui, c'est comme ça que toute dans ma la famille, connaissance du Seigneur. voilà, c'est véritablement donné à Dieu, mes sœurs. Alors tu étais très jeune, mais est-ce que tu as vraiment donné ton cœur à ce moment-là? Oui, moi j'ai donné mon cœur parce qu'à 13 ans, je me suis fait baptiser à la suite de ça, en Côte d'Ivoire. Donc je suis arrivée en 98, donc avec un an, mais je me suis donnée à Dieu et vraiment, mes sœurs et moi, on a cheminé. Et j'ouvre une petite parenthèse aussi parce que ma mère n'était pas en Côte d'Ivoire, elle était en France. Et elle faisait les démarches pour qu'on vienne la retrouver ici en France. Et depuis des années, et bien, les papiers, ça traînait. Et quand on s'est vraiment donné à Dieu avec mes soeurs, on a prié. Le Seigneur aussi a ouvert les portes pour qu'on vienne. Voilà, tout est dans sa main. Voilà, donc c'était vraiment... Et après, donc tu as gardé toujours ta main dans la main du Seigneur? Oui, donc quand on est venu en France, ma mère fréquentait cette église. Donc c'est elle qui nous a emmenés à rue Vivant-Carré, voilà, en 98. Et voilà, dans cette église, je bénis le Seigneur parce que cette église nous a accueillis, mais vraiment les bras ouverts. Bon, avec mes sœurs, on a été vraiment encouragés dans cet élan-là à continuer parce qu'on était vraiment nouvelles en France, on changeait de pays, de cadre de vie. Et cette église, cette jeunesse, je fais un clin d'œil à FD, François David et à son frère Benjamin, voilà, qui ont été vraiment des supports pour cette jeunesse. On a grandi avec Dieu comme ça. Mais bon, je dirais malheureusement, mais pour un court instant, on a, voilà, on va dire, pris l'habitude, enfin pour ma part, tout doucement, j'ai commencé à rentrer dans une routine spirituelle qui ne m'a pas sauté aux yeux tout de suite. Mais petit à petit, ce zèle-là, ce premier amour de Dieu a diminué. Et au travers de diverses expériences, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc je me suis mariée, je vivais ma vie spirituelle comme tout le monde, je venais à l'église. Mais il n'y avait plus cet élan, cet amour premier pour Dieu. Que tu ressentais dans ton cœur autre chose? Voilà, je savais que j'aimais toujours Dieu, mais il n'était plus ma tiède. première. Voilà, l'amour tiède, oui, comme Dieu dit, l'amour tiède. Mais tu as ressenti que c'était pas ça que le Seigneur voulait pour ta vie? Oui, oui. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais mes projets qui ont pris le dessus. Je cherchais un travail. Et donc, c'est au travers, encore une fois, d'une expérience précise. C'est ça qui est vraiment merveilleux avec Dieu. Il y a toujours un moment précis qu'il choisit pour nous attirer à lui ou pour nous ramener à lui. Et moi, c'était dans le cadre de la recherche de travail après mes études. Voilà, j'ai moi-même tâtonné des gens en essayant de me proposer quelque chose après mon mariage. Je suis partie 6 mois en Angleterre, c'était difficile, je suis revenue, je trouvais toujours pas de travail, j'ai fait une formation pour en trouver un. Et voilà, un samedi, là encore précisément, je m'en souviens, j'étais dans mon lit et je pleurais, je disais mais oui, mais Seigneur, voilà, j'ai fait des études, je trouve pas de travail, comment ça se fait alors que tu as dit que tu prenais soin de nous? Voilà, j'accusais Dieu, hein. Moi j'ai rien fait, Seigneur, je t'aime toujours, voilà. Pourquoi tu n'ouvres pas les portes? Et à ce moment-là, comme ça que j'étais en train de réfléchir, après dans mon cœur, j'ai une amie qui m'appelle, et qui a été mon témoin de mariage aussi. Et je dis pas le nom, mais elle se reconnaîtra. C'est important de savoir que des fois on dit des choses, on exhorte et on ne sait pas ce que ça peut produire. Oui, tout à fait. Et elle m'a dit une parole, elle m'a dit tu vas bien Olivia, ça fait un bout de temps que je te vois pas. Je dis oh non, ça va pas trop bien. Elle me dit mais tu sais, je vais te dire quelque chose, mais il ne faut pas que tu te fâches. Je dis non, vas-y. Elle me fait avant tu aimais le Seigneur. Je dis mais je l'aime toujours. Elle dit non, avant tu aimais le Seigneur. Je te voyais aux réunions, je te voyais motivée, je te voyais vraiment
tout pour le Seigneur. Et puis petit à petit, je t'ai éloigné. Donc ne le prends vraiment pas mal, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que tu reviennes au Seigneur pour que le Seigneur, pas qu'il ne veut pas te bénir, mais parce qu'il te veut à lui d'abord. Ah, j'ai dit oui, sur le coup, c'est un peu un reproche qu'on ne veut pas trop écouter. Mais quand elle a raccroché, oui, j'ai pleuré devant le Seigneur, je dis Dieu, c'est vrai. C'était bénéfique, c'est là qu'on voit que le Seigneur, d'abord il a de la patience avec tous ses enfants. Exactement. Et il a sa manière de nous ramener à lui, tantôt par une prédication, tantôt simplement par une amie qui avait à cœur de voir Olivia aimer davantage le Seigneur. Ça vient encore de Dieu. Ah oui, c'est magique. C'est merveilleux. Et là tu as réagi que cet amour était tiède. C'était comme si on avait enlevé un voile sur les yeux. Et là, j'ai réalisé, la effectivement, patience de Dieu, mais oui, c'est pas que Dieu ne veut pas me bénir ou quoi, il a déjà tellement fait. Mais c'est que je me suis éloignée de lui et il faut qu'il me ramène à lui. Et il paraît un moyen, et c'était celui-là. Et vraiment, je me rappelle, je suis revenue, j'ai commencé à revenir aux réunions parce que même quand on prend une décision, après il faut que ce soit concret. Il faut communion, voilà, il faut une véritable communion avec Jésus. Et il faut que ce soit concret quand on dit Seigneur, je reviens à toi, il ne faut pas le dire que dans les mots, il faut mettre en pratique. Et moi j'ai dit Seigneur, comment je vais faire? Je vais revenir aux réunions. Donc je revenais aux réunions. Et voilà, les jeunes, tout le monde était, les frères et sœurs étaient contents. Là, il y avait la chaleur fraternelle et la présence du Seigneur et ça a réchauffé ton cœur. Voilà, ça m'a encouragée. C'est comme ça que je suis revenue à Dieu. Ça, c'est ma deuxième étape vraiment je dirais pas de conversion, mais vraiment de... Là, tu es vraiment établi maintenant dans la vie avec le Seigneur. Et le Seigneur est dans ton cœur. Exactement. Ah ben, c'est merveilleux de voir ce que fait le Seigneur. Alors, est-ce qu'on peut dire pour toi que la vraie vie, c'est quand même suivre Jésus? Et bien sûr, chercher à lui plaire chaque jour maintenant, vraiment? Ah oui, véritablement. Moi, ce que je peux dire, c'est vraiment me concernant, c'est la patience de Dieu à mon égard. J'ai toujours été étonnée par cet amour. Je me dis, mais Seigneur, quand je sais à combien de reprises je l'ai abandonné, j'ai cherché des voies personnelles, mais Dieu a été patient, avec amour, il ne m'a jamais abandonnée. Et aujourd'hui, je dis, Seigneur, mais oui, je veux te donner ma vie entièrement et montre-moi le chemin où tu me veux, là où tu me veux, pour qu'enfin je puisse te servir là pleinement et entièrement. Et je suis heureuse d'être venue au Seigneur et de le servir avec humilité. Eh bien, merci Olivia. Merci. Ce témoignage. Eric, ton témoignage, je crois qu'il peut aider beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont nombreux et nombreuses. Des personnes qui pensent que leur vie leur paraît triste pour certains. Même certains disent qu'ils ont raté leur vie parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Ils ont devant les yeux plutôt un monde difficile et ils se sentent écrasés par des problèmes et ne trouvons pas de solution. Mais y a-t-il vraiment un espoir d'une vie changée, d'une vie de joie, d'une vie de bonheur? Et c'est Jésus qui donne cette vie-là. Mais est-ce que c'est vraiment un changement de vie fondamental, vraiment? Est-ce que Jésus peut vraiment changer un cœur et apporter de la joie, du bonheur? Oui, Patrice, je crois qu'il y a vraiment possibilité de changement dans le cœur et dans la vie d'un homme. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté et je peux dire qu'il y a un avant Jésus et un après Jésus. Ça fait maintenant près de 25 ans que j'ai fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ. J'ai 53 ans, moins 25 ans, ça me ramène à peu près vers 28 ans, 29 ans, à l'aube de la vie, où tout nous paraît possible. Et il est vrai qu'à cette période, j'étais déjà marié et je menais une vie dissolue. J'étais fier de moi, j'avais un travail, j'avais un bon travail, j'avais une maison, j'avais une épouse aimante et j'avais déjà 2 petites filles. Ma vie, elle était dissolue dans la mesure où j'étais ambitieux dans mon travail et puis je faisais beaucoup de choses qui n'étaient pas très glorieuses. Je peux dire ça ainsi, je ne vais pas entrer dans les détails bien sûr, mais ma vie n'est pas belle à voir.
J'étais comme je te le disais, j'étais ambitieux, je cherchais à avancer dans mon travail en écrasant un petit peu les copains. Un petit peu ce que l'on voit quand même dans le monde, voilà. Dans beaucoup d'entreprises. Hein. Le monde nous pousse à une certaine compétitivité. Voilà, exactement. Exactement. Donc je voulais avancer à tout prix et pour cela je ne regardais pas bien sûr la manière et c'était le résultat qui comptait. Pour moi, il fallait absolument que j'avançais et que j'avançais le plus rapidement possible. Alors mis à part ces problèmes de conscience que j'avais bien sûr, j'étais aussi un homme irraisonnable dans ma vie familiale, dans mon foyer. J'étais, comment dire, adultère dans mes pensées. Je ne voyais pas la vie familiale comme quelque chose qui était solide, qui avait de l'avenir. Je ne pensais bien souvent qu'à moi. J'étais, et je l'avoue maintenant, hein, bien sûr, très égoïste dans la mesure où effectivement je ne voyais que des choses qui me concernaient personnellement et qui me faisaient du bien à ma personne et à mon être pour moi-même. Hein, voilà, j'étais assez égocentrique. Hein, voilà, c'était le monde autour de moi et ça m'a fait beaucoup de tort quelque part. Vu que ça ne me faisait pas toujours des amis, bien sûr. Et il est vrai aussi que avant d'en arriver là, j'avais une vie pas très convenable. Quand j'étais jeune, quand j'étais célibataire, je fréquentais les boîtes de nuit, je fréquentais tout ce qui était possible d'infréquentable, je dirais en quelque sorte. Et cela me procurait un certain plaisir physique, voilà, psychologique même. J'avais peut-être besoin, vu que je ne connaissais pas autre chose qui puisse apporter des joies intenses et rapides, voilà. Et donc, effectivement, je fréquentais beaucoup les boîtes de nuit, et qui dit boîte de nuit, bien sûr, c'était alcool et filles. Et aujourd'hui, ces plaisirs qu'on peut appeler les plaisirs du monde, je crois qu'ils prennent de plus en plus de place, et je crois que sans même être chrétien, je crois que tout homme doit se rendre compte que cela détruit des vies. Nous voyons de plus en plus des jeunes avec cette vie se détruire et apporter beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes dans les familles. Les parents qui ont des jeunes qui partent dans cette vie de débauche, je pense qu'ils sont malheureux. La conscience doit les rappeler. Et donc, le monde ne peut pas porter tant de joie. Mais est-ce que c'est possible alors donc malgré toute cette pression, malgré ce que le monde présente, alors comment toi tu en es venu quand même à réfléchir sur ça, puis vraiment à aller à Jésus-Christ, et que Jésus-Christ devienne ton sauveur? Alors je pense que c'est là toute la grâce de notre Seigneur, de mon Seigneur. J'étais perdu effectivement dans ce monde où effectivement j'allais, je pense, droit dans le mur. Je le dis parce que effectivement dans cette vie dissolue que je menais, j'ai fait des choses pas très belles et ça s'est connu dans mon foyer et ça a failli tout exploser en quelque sorte. Et entre-temps, voilà, je parlais de grâce de Dieu parce que ma mère, qui ne connaissait pas Dieu non plus, hein, qui avait une religion et qu'on ne fréquentait pas, hein, qu'on ne pratiquait pas, a un jour entendu parler de Jésus, suite à des difficultés familiales, suite à un problème avec ma sœur. Donc elle a entendu parler de Jésus et elle a donné sa vie à Jésus. Elle a donné sa vie et son cœur à Jésus-Christ. Et pendant cette période justement où moi je rencontrais beaucoup de difficultés, même dans mon travail, où je sentais que tout s'écroulait autour de moi, des idées de divorce traversaient mon cœur et ma tête et mes pensées, et tout allait s'écrouler, je l'avoue. Et puis ma mère, donc, connaissant Jésus, m'en a parlé. Elle m'en a parlé en toute sagesse, en toute intelligence. Elle me disait que Jésus peut me sauver, peut me délivrer, peut m'apporter la joie, le bonheur que je recherchais au final.
que je recherchais, mais que je ne trouvais pas, bien sûr. Et que, bien sûr, c'était au travers des plaisirs du monde que je le cherchais, mais qui ne me procuraient pas la paix, ni la joie. Il y avait un grand vide dans mon cœur. Et c'est au travers de ma mère qui me parlait de ce Jésus, de ce Seigneur qu'elle avait rencontré elle-même et qui l'avait béni, et qui avait béni notre sœur. Parce que c'était au travers de Jésus qu'un miracle merveilleux s'est procuré dans la vie de ma sœur. Rapidement, ma sœur était en cours de divorce et elle s'est réconciliée. Et ça, c'est le Seigneur qui a fait ces choses voilà, dans la vie de voilà, ma mère ne connaissait pas Jésus et elle a prié, elle a mis sa confiance en Dieu et Dieu a agi. Voilà, c'était simple comme cela. Mais moi, bien sûr, avec mon entêtement, avec mon endurcissement, avec mon incrédulité, je ne croyais pas et je ne voulais pas croire que les choses étaient aussi simples. Et je me suis en quelque part endurci sur moi-même. Et puis le fait est que Dieu connaissant toutes choses et voulant absolument toucher mon cœur, moi je me dis non, je veux garder ma liberté, du moins ce que je croyais être une liberté, mais finalement qui était une prison, qui m'emprisonnait et qui me tuait à petit feu. Et dans ma vie professionnelle, à un moment donné, on m'avait proposé une mutation loin de ma famille, parce qu'une mutation, on s'éloigne de sa famille vu que ma femme travaillait. Et donc j'ai accepté, bien sûr, toujours par ambition, toujours par orgueil, j'ai accepté cette mutation et ça m'a éloigné de ma famille. Et cet éloignement a fait qu'effectivement, j'ai en quelque sorte profité encore d'autant plus de cette vie de quasi célibataire, célibat je dirais, et qui m'a amené dans les profondeurs, je dirais, du péché. Tu allais de plus en plus loin dans le mal tout en... Voilà. Tout en reconnaissant, puisque tu disais que tu te sentais bien que c'est pas une vraie liberté. Exactement. C'est plutôt un esclavage, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le péché nous entraîne et nous prend. Voilà. Et tu avais donc voilà, ce double sentiment, un sentiment de vouloir en sortir, de vouloir changer, puis de l'autre côté, bah, tu vivais quand même dans le péché. Tu vivais ces choses. Exactement. Et effectivement, je me rendais compte que je faisais mal, mais il y avait comme une force qui me dépassait, que je n'arrivais pas à dominer, et qui effectivement me rendait esclave. Voilà, esclave. Et c'est justement dans ces moments où j'étais seul dans ma chambre le soir quand je rentrais du travail et que je me retrouvais face à face avec moi-même, avec mes difficultés et surtout dans la pensée de ce que ma mère m'avait dit sur ce Jésus qui lui pouvait apporter la paix. Et croyez-moi que la paix, j'en avais besoin. J'en avais besoin parce que je sentais que j'allais vraiment droit dans le mur, que je passais dans ma tête des idées, je dirais presque de suicide. Psychiquement, voilà, j'étais pas bien, j'étais mal dans ma peau et je recherchais cette paix. Et c'est vrai que ces paroles revenaient dans mon cœur. Et comme ma mère m'avait offert en cadeau une Bible, que je ne lisais pas bien sûr, et que dans ces moments de solitude où je n'avais rien d'autre à faire que d'ouvrir ce livre, eh bien je l'ai ouvert un jour. Et j'ai commencé à le lire. Alors ce qui est formidable, c'est que dans la solitude, Dieu t'attendait. On peut dire un peu ça comme ça. C'est que dans ce moment de solitude-là, loin de la fête, face à toi-même, dans ton cœur, dans ta conscience, il y a eu cette pensée, je dirais même cette bonne pensée, de se tourner enfin vers ce que ta mère te parlait, mais que tu avais négligé, c'était pas quelque chose d'important. Et là, dans la solitude, ça devenait important de rechercher vraiment cette paix, de s'arrêter, de voir que cette vie, c'était pas une bonne vie, qu'il y avait peut-être autre chose. Et tu as ouvert la parole de Dieu. Là. Exactement. Voilà. J'ai ouvert la parole de Dieu. Et j'ai commencé à lire. Et j'ai commencé à lire l'histoire de Jésus. Et j'ai commencé à lire les évangiles. Et j'ai commencé à comprendre l'amour de Jésus. Et il s'est passé quelque chose en moi qui a été quelque chose de formidable, puisque au départ, ne croyant pas que ce soit aussi simple d'avoir la paix. Oui, on complique un peu, mais le Seigneur est simple avec nous. Lui qui est grand, qui est puissant, mais il est capable de venir vraiment se faire comprendre dans le cœur d'un homme. Absolument. Le Seigneur ne me demandait pas de donner ma fortune, ne me demandait pas de faire des choses difficiles. Il me proposait simplement sa grâce et son amour dans ma vie.
Et je me dis, Seigneur, ce n'est pas possible. J'ai toujours combattu, j'ai toujours lutté pour obtenir quelque chose. Et là, tu m'offres gratuitement le salut, tu m'offres gratuitement la paix, la joie, et tu me dis même la vie éternelle. Alors, j'ai cherché à comprendre, parce que je voulais quand même comprendre ce que je lisais. Et c'est vrai que c'est dans ces moments de solitude que le Seigneur a su toucher mon cœur. Je me rappelle précisément du jour où je lui ai donné mon cœur et ma vie, où j'ai pleuré sur mon passé, sur mes péchés. Je me suis repenti de mes mauvaises actions envers mon foyer, envers ceux qui me côtoyaient, tout le mal que j'ai pu faire et que j'ai pu faire aux autres. Sans peut-être m'en rendre compte véritablement, à la lumière de l'évangile, de la parole de Dieu. Et véritablement, j'ai donné mon cœur au Seigneur ce soir-là. J'ai véritablement pleuré sur mon péché. Et Dieu m'a entendu. Dieu m'a entendu. Je l'ai mis en quelque sorte à l'épreuve. Je lui ai dit, Seigneur, mais je ne croyais pas en toi. Je ne crois pas en toi parce que ce n'est pas possible. Avec mon cœur d'homme, d'intelligence humaine, ce n'est pas possible. Révèle-toi à moi si tu existes, si tu es vrai, si tu dis comme tu le dis dans ta parole, que tu es vivant, que tu es ressuscité, que tu existes. Révèle-toi à moi. Et il s'est révélé à moi. Il s'est révélé. C'est vrai que le péché éloigne tant, et l'une des premières choses qu'un homme sans Dieu ressent, et c'est pour tous les hommes ce que tu expliques très bien, c'est qu'on a de la difficulté à croire en un Dieu puissant, alors que tout nous montre que Dieu est créateur, et que s'il est créateur, qu'il est tout puissant, il doit être capable de venir nous parler. Mais le péché est tellement fort, c'est un mur qui est très dur, et Dieu est grand et puissant pour aller réussir à ôter cette incrédulité et à y faire entrer la foi alors. Oui, Dieu est grand et puissant. Moi qui étais incroyant, incrédule, j'étais même athée, je dirais en quelque sorte, il a changé ma vie, il a bouleversé ma vie. Et tout cela en quelques jours, en quelques fractions de semaines. Il a bouleversé ma vie, il a fait de moi une nouvelle créature. J'étais mauvais, égoïste, orgueilleux, j'étais imbu de ma personne, j'avais tous les défauts de l'univers, je me disais souvent, voilà, j'avais tous les défauts, et je me disais, mais je ne pouvais pas m'en sortir par moi-même, je vais finir par me tuer, parce qu'en même temps, j'avais une aversion pour ces choses-là, mais voilà, c'était plus fort que moi. Et Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il m'a effectivement donné une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle mentalité. J'ai compris maintenant que Dieu est celui qui peut changer les cœurs et qui peut nous sortir des ténèbres pour nous amener à sa lumière, qui peut nous sortir de la mort pour nous amener à la vie. Je l'ai expérimenté, je l'ai vécu cela, et ça fait maintenant 25 ans que je vis avec le Seigneur. Alors, ce changement, vivre avec le Seigneur, ça veut dire aussi, donc, c'est plus la fête, c'est plus la même fête, et maintenant dans ta vie, alors, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, en dehors du travail? Qu'est-ce qu'il a changé, le Seigneur Jésus, dans ta vie alors? Alors le Seigneur, il a commencé à mettre de l'ordre dans ma vie, c'est vrai. Il m'a aidé. J'étais éloigné de ma famille, de mon foyer. Normalement, j'aurais dû y être pendant 4 ans éloigné. Ça a duré qu'1 an. Je suis revenu vers mon foyer, vers mon épouse, vers mes enfants. Et Dieu a commencé à travailler mon cœur pour qu'il soit lavé, il soit purifié de toutes ces souillures du monde, de toutes ces choses mauvaises que j'avais emmagasinées dans mon cœur et dans mes pensées. Il les a lavées, il les a purifiées, avec le temps bien sûr. Et puis le Seigneur m'a béni dans ma vie parce que à ce moment-là, je me suis donné à lui. Je me suis fait baptiser parce que le Seigneur a dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et moi j'ai cru en Jésus. Donc j'ai obéi à sa parole. Je me suis fait baptiser au nom de Jésus par immersion et je suis devenu une nouvelle créature. Je suis sauvé. J'ai la vie éternelle, comme il le dit dans sa parole. Et maintenant, le Seigneur, eh bien, comme je lui ai donné ma vie, et que ma vie maintenant, elle ne m'appartient plus comme elle m'appartenait avant, avec laquelle je faisais n'importe quoi de mon corps. Maintenant, ce corps, je lui ai donné à Jésus. Et je lui ai dit, Seigneur, tu fais ce que tu veux maintenant de ma vie, de mon corps, de mon être tout entier.
Et maintenant, je vais à l'église où on parle de Jésus, où on prêche Jésus, où on dit que Jésus est le sauveur des hommes. Et je vais dans cette église pour entendre la bonne nouvelle, l'évangile. Et j'y vais depuis 25 ans. Et je suis heureux. Et ma femme est heureuse, puisque ma femme ne connaissait pas Jésus non plus. Oui. Elle ne connaissait pas Jésus. Quand je me suis converti au Seigneur, 3 mois après, elle a donné sa vie au Seigneur. Le Seigneur vous a Alléluia. réunis et vous donne un véritable amour le plus fort qui vous cimente. Oui, le Seigneur fait des miracles. Alors là, une vie changée, donc c'est vrai, une vie peut être changée, mais pas pour une autre vie. Elle est changée lorsqu'il y a la vie de Jésus en fin de compte. C'est ça, c'est la vie de Jésus qui change la vie des hommes. Absolument. Et c'est formidable parce que je crois que c'est un espoir pour beaucoup. Lorsqu'on cherche, c'est vrai, une solution, on ne pense pas tout de suite à Jésus, alors que Jésus, c'est vraiment celui qui peut changer les vies. Amen. Absolument. Jésus peut changer les vies. Et c'est vrai que maintenant, je lui ai donné mon cœur, je lui ai donné ma vie. Et je le sers. Je le sers, non pas parce qu'il faut le servir, parce que Dieu n'a pas besoin de rien. Il détient toutes choses. Il détient le monde entier. Mais il a besoin d'hommes et de femmes qui l'aiment au travers du service, afin qu'ils soient toujours renouvelés dans leur cœur, dans leur paix, dans leur foi. Ils ont besoin d'avoir toujours cette vie nouvelle en eux. Je sers mon Seigneur maintenant dans l'église. Je loue son nom, je chante à sa gloire. Hein. Je donne tout ce que je peux donner au Seigneur, sachant qu'il n'a besoin de rien, mais sachant que moi j'ai besoin de lui donner. Je lui ai donné ma vie, mais j'ai dit, Seigneur, je te donne tout mon être tout entier, puisque tu m'as sorti de la mort, tu m'as en quelque sorte ressuscité de cette ancienne vie, et maintenant, cette vie nouvelle, je te la consacre, je te la donne. Mais je suis heureux en le faisant, je me prive de rien, j'ai tout ce qu'il me faut, et le Seigneur nous bénit véritablement. Alors c'est loin d'être une vie triste, une vie changée avec le Seigneur. Et je crois que c'est une réponse surtout à son amour. Voilà, je pense que c'est un merveilleux espoir pour beaucoup. Allez à Jésus. Jésus change des vies pour une vie meilleure, une vie vraiment dans la joie du Seigneur. Voilà, Amen. une vie dans la joie et dans la paix.